En partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population et le Fonds des Nations Unies pour l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale s'engage à intégrer les enseignements de l'éducation à la santé sexuelle et de la reproduction, d'où la tenue de cet atelier de validation des outils de suivi de ce programme. C'est un reportage de Ghislaine Andema-Soko et d'Arnaud Mengi. Longtemps resté sujet tabou dans les sociétés africaines, les enseignements sur l'éducation à la santé sexuelle et à la reproduction prennent forme dans le contenu des programmes gabonais. Bravant cette interdiction, le ministère de l'Éducation nationale s'attelle aujourd'hui à peaufiner les cours en validant les outils de suivi tout en appréciant les substrats irrelatifs. Afin de rendre efficace et efficient cet engagement, un protocole de suivi et d'évaluation de l'enseignement de l'éducation à la santé sexuelle et de la reproduction a été conçu par les spécialistes. Ce protocole se compose essentiellement de la progression ou planification des enseignements, la grille d'observation d'une leçon des CCR, déclinée en termes de stratégie d'enseignement-apprentissage et contenu, le questionnaire destiné aux enseignants et bien entendu aux parents, le questionnaire pré-test et post-test ayant pour cible les élèves eux-mêmes. En appui à ce programme, le Fonds des Nations Unies adhère à cette initiative. Les changements actuels et rapides des modes de communication nous amènent, nous, parents, enseignants et encadreurs, à nous adapter afin de pouvoir offrir et donner à nos élèves l'information utile, l'information vraie sur les transformations psychologiques et physiques qui sont les leurs. Le Fonds des Nations Unies pour la population exprime depuis 50 ans sa volonté de voir chaque enfant accomplir son potentiel par une éducation de qualité et une appropriation de ses droits afin de contribuer au développement du pays.